Bellingham expulsé contre Osasuna, une discipline qui inquiète le Real Madrid. Jude Bellingham, expulsé ce samedi lors du match face à Osasuna, 1-1, manquera au moins la prochaine journée de Liga. Comme Vinicius Junior, le milieu anglais agace le Real Madrid par la fréquence de ses sanctions. Fuck off. C'est avec ces mots que Bellingham a écopé d'un carton rouge direct de José Luis Munira Montero. Une suspension automatique l'écartera du choc face à Girona, dimanche 23 février. Une absence qui pèse lourd pour les Merengues dans la course au titre, d'autant que la sanction pourrait s'alourdir. Depuis son arrivée à Madrid à l'été 2023, l'Anglais peine à maîtriser ses nerfs. Un bilan disciplinaire préoccupant. Dès sa première saison, Bellingham a enchaîné les suspensions, un match manqué contre Las Palmas, 27 janvier 2024, pour accumulation de cartons jaunes, puis 2 rencontres face au Celta Vigo, 10 mars, et Osasuna, 16 mars, après un rouge reçu contre Valence. Il a terminé la saison avec un carton rouge et 11 cartons jaunes. Cette saison, la tendance se poursuit, déjà 7 cartons jaunes et un nouveau rouge face à Osasuna. Une suspension de 2 matchs pourrait porter son total à 5 rencontres manquées en 1 an et demi. Vinicius Junior, un problème similaire. Le cas de Vinicius Junior illustre le même problème. Auteur de 11 cartons jaunes la saison dernière, il avait manqué un match contre Bilbao, 31 mars 2024, pour accumulation d'avertissements. Cette saison, la situation s'aggrave, déjà 11 jaunes et un match de Ligue des Champions manqué contre Brest, 29 janvier 2025. En Liga, un rouge contre Valence l'a privé des rencontres face à Las Palmas, 19 janvier, et Valladolid, 25 janvier. Une indiscipline coûteuse pour les Merengues. En 1 an et demi, Bellingham et Vinicius cumulent 3 cartons rouges et 40 jaunes. Un contraste frappant avec Antonio Rudiger, 11 jaunes, 0 rouge, et Aurélien Tchouaméni, 14 jaunes, pourtant plus exposé en défense. D'après Marca, Carlo Ancelotti s'inquiète de cette récurrence, jugeant ses absences nuisibles à la stabilité de son équipe. Une remise en question disciplinaire devient urgente pour éviter que les 2 stars ne pénalisent davantage leur formation. Manchester City face à l'obstacle Real Madrid, Guardiola tempère malgré la victoire contre Newcastle. Le choc tant attendu approche. Ce mercredi, Manchester City se rendra à l'Estadio Santiago Bernabéu pour y disputer un match décisif face au Real Madrid. Après une défaite 3-2 lors du match aller, les Sky Blues n'ont plus le choix, il leur faut renverser la situation pour espérer poursuivre leur parcours européen. Pourtant, les Citizens abordent cette rencontre capitale avec un regain de confiance. Samedi dernier, ils ont envoyé un message fort en s'imposant 4-0 contre Newcastle. Une performance aboutie qui témoigne de leur capacité à hausser leur niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Malgré cette démonstration, Pep Guardiola reste prudent et refuse de céder à l'euphorie. Pour lui, affronter le Real Madrid au Bernabéu reste l'un des plus grands défis du football. Dans une déclaration marquante, l'entraîneur catalan a préféré relativiser les chances de son équipe, mettant en avant les difficultés rencontrées tout au long de la saison. La probabilité que nous battions le Real Madrid est minime, je dirais 1%. Mais tant qu'il y aura cette opportunité, nous nous battrons pour la saisir. La réalité, c'est que nous sommes loin de notre meilleur niveau cette saison. Nous avons connu de très mauvaises performances et obtenu des résultats décevants. Bien sûr, il est préférable d'arriver à Madrid après un tel succès contre Newcastle, mais une victoire, même large, ne suffit pas à masquer nos difficultés. Les propos de Guardiola traduisent une volonté de ne pas mettre son équipe sous pression. Derrière cette modestie apparente se cache peut-être une stratégie psychologique, visant à décharger ses joueurs des attentes excessives. Car si Manchester City a connu des hauts et des bas cette saison, son effectif reste l'un des plus redoutables d'Europe, capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe, y compris le Real Madrid. Les supporters des Sky Blues espèrent que cette prudence publique cache une confiance plus grande en interne. Car ils le savent, sous la direction de Guardiola, City a déjà renversé des montagnes. Mais face au Real Madrid, club spécialiste des exploits européens, rien ne sera simple. Le Santiago Bernabéu sera le théâtre d'un duel haletant où tout peut basculer. Les Citizens parviendront-ils à écrire une nouvelle page de leur histoire en Ligue des Champions? Réponse ce mercredi. L'expulsion controversée de Jude Bellingham fait actuellement l'objet de nombreux débats en Espagne. L'Anglais a été exclu lors du match d'hier après avoir, selon le rapport de l'arbitre, proféré une insulte à l'encontre du corps arbitral. Le joueur aurait lancé un « va te faire foutre » ses cailloux, à proximité de l'arbitre José Luis Munira Montero, ce qui a entraîné une décision sévère.
Cependant, Bellingham a rapidement réagi et a défendu sa position, affirmant qu'il ne s'adressait à personne d'autre qu'à lui-même. C'était une erreur, si vous regardez la vidéo, vous verrez que je n'ai insulté personne. Je me suis juste dit F.ck off à moi-même, c'était une réaction impulsive après avoir raté une action, a-t-il précisé en zone mixte après la rencontre. Cette expulsion a rapidement pris une ampleur considérable, avec des commentaires et des opinions qui se sont multipliés dans les médias espagnols. Certains ont jugé la sanction trop sévère, soulignant que la situation n'avait pas réellement porté atteinte à l'arbitre ou au bon déroulement du match. D'autres, au contraire, estiment que le comportement de Bellingham, même s'il était dirigé vers lui-même, ne justifie pas de telles paroles sur le terrain, en particulier dans un contexte où l'attitude des joueurs vis-à-vis des arbitres reste un sujet de débat constant. Ce dimanche, en conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a été interrogé sur cet incident. Alors qu'il est également habitué aux décisions arbitrales controversées dans le cadre de ses propres matchs, il a exprimé son point de vue sur cette situation particulière. Le carton rouge de Jude Bellingham. Je pense que dire F.ck ou F.ck off est effectivement irrespectueux, quelle que soit la direction à laquelle ces mots sont destinés. Cependant, ce n'est pas à moi de juger cette décision, ce n'est pas mon problème. L'arbitre a pris sa décision, et une fois cela fait, il est inutile de revenir dessus. Il vaut mieux ne pas perdre de temps ni d'énergie à discuter de ce genre de choses, a déclaré l'entraîneur allemand. Les propos de Flick ont également ouvert la voie à des discussions sur l'importance de maintenir le respect sur le terrain, qu'il s'agisse des joueurs ou des arbitres. Bien que l'incident de Bellingham soit relativement mineur, il soulève une question plus large sur l'attitude des joueurs et la manière dont leurs émotions doivent être gérées dans un environnement aussi tendu qu'un match de football de haut niveau. Dans ce contexte, les réactions sont partagées, mais tous s'accordent à dire qu'un tel incident ne doit pas venir éclipser la qualité du jeu ou la rigueur des décisions arbitrales. L'avenir dira si cette expulsion aura des conséquences sur le comportement des joueurs ou sur l'attitude des instances dirigeantes du football envers ce genre de situation. C'est actuellement l'un des sujets les plus débattus en Espagne. Lors du match de samedi face à Osasuna, Jude Bellingham a été expulsé après des propos jugés inappropriés à l'encontre de l'arbitre. Le milieu de terrain du Real Madrid aurait lancé un fuck-off en direction de l'officiel, une insulte que ce dernier a, cependant, interprétée différemment dans son rapport. L'arbitre a indiqué que l'anglais aurait dit fuck you. Cette petite différence d'interprétation pourrait avoir des conséquences importantes pour le joueur, qui risque une suspension pouvant aller jusqu'à 12 matchs, une sanction particulièrement sévère dans un tel contexte. Mais selon les informations rapportées par Marca, le Real Madrid pourrait tenter de se baser sur un précédent afin de défendre son joueur. Ce précédent concerne Mason Greenwood, un autre joueur qui avait été expulsé pour des faits similaires lors d'un match avec Retafe l'année dernière, lors de la 19e journée face au Rayo Vallecano. Dans ce cas, l'arbitre avait affirmé que l'attaquant anglais avait prononcé les mots fuck you, alors qu'en réalité, il avait utilisé l'expression fuck-saké. Malgré cette confusion dans les termes exacts, le comité de compétition de la Fédération espagnole de football avait finalement annulé la sanction de carton rouge qui avait été attribuée à Greenwood et à Retafe. Ce précédent pourrait, selon le Real Madrid, jouer en faveur de Bellingham, car les deux situations présentent des similitudes sur le plan des accusations d'insultes verbales, bien que les propos exacts diffèrent. L'un des enjeux principaux de cette affaire réside dans l'interprétation des propos tenus par les joueurs et dans la façon dont les arbitres rapportent ces incidents. Si la fédération décidait de suivre le même raisonnement que dans le cas de Greenwood, Bellingham pourrait voir sa suspension annulée. Cependant, la situation reste complexe, car les propos de l'anglais ne correspondent pas exactement à ceux de l'attaquant de Retafe. Les dirigeants du Real Madrid espèrent toutefois que ce précédent pourra influencer la décision finale, afin d'éviter que leur joueur clé soit sévèrement pénalisé pour une erreur d'interprétation. Dans ce contexte, l'incident met également en lumière une question récurrente dans le football moderne, jusqu'où les arbitres doivent-ils aller pour s'assurer de la justesse de leur rapport, notamment lorsque des propos sont prononcés en dehors du champ de vision ou de l'écoute directe. Le cas de Jude Bellingham pourrait donc marquer un tournant dans la façon dont les sanctions liées aux comportements verbaux sont décidées en Espagne. À Milan, un Gimné peut en cacher un autre. Si Santiago Gimné a rapidement marqué les esprits avec 2 buts lors de ses 3 premières apparitions, il n'a pourtant pas éclipsé la montée en puissance d'Alejandro Jiménez. Loin des projecteurs, l'Espagnol s'impose comme l'une des révélations milanaises depuis l'arrivée de Sergio Conceição sur le banc. Polyvalent et efficace, il est devenu un véritable couteau suisse de l'effectif, occupant différents postes avec la même réussite. Formé au Real Madrid et recruté par Milan lors du dernier mercato estival,
Alejandro Jiménez réalise un début de saison prometteur. Sa capacité à s'adapter aux exigences tactiques de Conceição et son apport constant des deux côtés du terrain en font rapidement un joueur incontournable. Pourtant, malgré sa récente arrivée en Italie, son avenir reste lié à Madrid. En effet, les Merengues ont anticipé son départ en incluant une clause de rachat dans son contrat. Cette clause, fixée à 9 millions d'euros pour l'été prochain et à 12 millions d'euros en 2026, pourrait permettre au Real de rapatrier leur ancien joueur. Une option financièrement accessible, qui pourrait même servir à générer une plus-value en cas de revente ultérieure. Face à cette menace, les dirigeants milanais envisagent déjà une stratégie pour sécuriser leurs pépites. L'objectif est clair, renégocier les termes de la clause de rachat avec le Real Madrid. Milan souhaite en effet repousser l'échéance à 2027 ou 2028 et, dans le même temps, en augmenter considérablement le montant. Une telle manœuvre permettrait au club lombard de garder le contrôle sur l'avenir d'Alejandro Jiménez tout en décourageant une tentative de rachat anticipé des Merengues. Cependant, tout dépendra des négociations avec Florentino Pérez, connu pour sa fermeté lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du Real Madrid. Pour Milan, conserver Jiménez ne sera pas qu'une question financière, mais aussi un signal fort envoyé au marché, celui de vouloir bâtir une équipe compétitive sur la durée. Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a traversé de nombreuses épreuves. Après un début de saison compliqué sous ses nouvelles couleurs, l'attaquant français a retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines. Depuis décembre, l'ancien du PSG enchaîne les performances solides avec les Merengues, et ses statistiques confirment son retour en forme. Pourtant, malgré ses efforts, le capitaine des Bleus reste sous le feu des critiques de certains observateurs. Face à ces attaques, Jamel Debbouze a pris la parole pour défendre son ami. Proche de Mbappé, l'humoriste et acteur a témoigné son soutien dans l'équipe, appelant à plus de bienveillance. Soutenir Kylian ? Bien sûr. Avec le temps, tout le monde a fini par reconnaître son talent. On peut juger le joueur, mais pas l'homme, pas sa famille. Le succès, c'est un fardeau autant qu'une chance. Kylian, c'est comme un frère. On a vécu le confinement ensemble, avec sa famille, dans le sud de la France. On partage les mêmes racines, la banlieue, la réussite, nos origines. Ça nous rapproche. Derrière sa confiance, il y a une grande sensibilité. Cette famille, je la ressens comme un oiseau tombé du nid, fragile face aux tempêtes médiatiques. J'ai vu Kylian déchirer quand son frère Ethan et ses proches ont été pris pour cible. Aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin d'amour. Ces mots sincères soulignent l'amitié profonde entre Debbouze et Mbappé. Loin des projecteurs, c'est un lien forgé dans des moments simples, bien avant la lumière des grandes affiches. Malgré la pression immense qui pèse sur ses épaules, Mbappé continue de se battre sur et en dehors du terrain. Cette prise de parole rappelle que derrière l'icône du football, il y a un homme, une famille, des émotions. Les critiques font partie du sport, mais l'acharnement personnel dépasse les limites. Alors que la saison bat son plein, Kylian Mbappé prouve qu'il a non seulement la classe du joueur, mais aussi la force de l'homme. Soutenu par ses proches et par ceux qui connaissent son parcours, il avance, prêt à faire taire les doutes avec ses plus belles réponses, sur le terrain. Cette saison, Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid, traverse une période délicate. Entre blessures à répétition et erreurs sur le terrain, il peine à retrouver son meilleur niveau. Un joueur pourtant essentiel pour la formation madrilène, dont les performances sont de plus en plus scrutées à mesure que les matchs passent. Depuis le début de l'exercice 2024 à 2025, le Français a été victime de 3 blessures, l'ayant contraint à manquer pas moins de 23 matchs, tant avec son club qu'avec la sélection nationale. En août, en novembre puis en janvier, Camavinga a dû déclarer forfait à chaque fois, perturbant sérieusement la régularité de ses performances. Ces absences répétées ont impacté son rythme, d'autant plus qu'il n'a pas pu enchaîner les matchs sur une longue période. De retour sur le terrain, il a montré des signes de fragilité, notamment en raison de son manque de continuité dans les compétitions. Cependant, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, continue de faire confiance à son milieu de terrain dès qu'il est disponible. Il l'aligne en Liga comme en Ligue des Champions, en comptant sur son énergie et son talent. Malgré ses blessures, Camavinga reste un joueur clé dans l'effectif, mais une statistique est venue ternir son image cette saison. En effet, depuis le début de l'exercice, il a été responsable de 3 pénaltys concédés, chacun ayant directement influé sur le résultat des rencontres. Le premier incident a eu lieu contre Osasuna en Liga, samedi dernier.
Camavinga a taclé Budimir dans la surface, provoquant un pénalty qui a permis à Osasuna d'égaliser. Le score est resté inchangé par la suite, et le Real Madrid a perdu 2 précieux points dans la course au titre. Quelques semaines plus tôt, en Ligue des Champions contre Lille, Camavinga a été fautif en défendant de manière trop écartée, avec la main loin de son corps. Le ballon l'a touché, et l'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de pénalty. L'attaquant lillois a converti la sanction, offrant la victoire 1-0 à son équipe. Le deuxième pénalty a eu lieu lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Alors que le score était de 1-1, Camavinga a commis une faute sur Gavi dans la surface. Le Barça a converti le pénalty et a pris l'avantage, avant de l'emporter sur un score de 5-2. Actuellement, personne au sein de l'effectif du Real Madrid n'a concédé plus de pénalty qu'Eduardo Camavinga cette saison, et ces fautes ont toutes eu des conséquences directes sur les résultats des matchs. Une statistique dont il se serait bien passé, d'autant qu'il sait que son excès d'engagement doit être mieux maîtrisé. Après une période de turbulence, le calme semble revenir progressivement sur le banc du Real Madrid, notamment autour de l'entraîneur Carlo Ancelotti. La récente victoire impressionnante de l'équipe madrilène face à Manchester City a permis aux joueurs de retrouver une forme optimale, et cette réussite est venue apaiser les inquiétudes qui pesaient sur l'avenir de l'entraîneur italien. Un vent de sérénité souffle désormais autour de l'équipe, réduisant ainsi l'impact des rumeurs concernant un éventuel départ d'Ancelotti. Cependant, il reste encore beaucoup d'incertitudes, et si la saison devait se conclure sans la moindre victoire en trophée, la situation pourrait changer rapidement. Le poste d'Ancelotti, bien que solide aujourd'hui, pourrait alors se retrouver dans une position délicate, avec les dirigeants du club madrilène forcés de reconsidérer leur choix en fonction des résultats. Dans cette incertitude, un nom revient de plus en plus souvent dans les discussions autour du futur du Real Madrid, celui de Xavi Alonso. L'entraîneur espagnol du Bayer Leverkusen, qui connaît une carrière remarquable en tant que coach, a su faire ses preuves avec l'équipe allemande. Sous sa direction, le Bayer a montré un jeu cohérent et excitant, et la popularité de Xavi Alonso ne cesse de croître, tout comme les rumeurs de son arrivée au Real Madrid. Bien qu'il soit très épanoui dans son rôle actuel en Bundesliga et qu'il aurait l'intention de prolonger son aventure au Bayer pour une saison supplémentaire, le Real Madrid reste néanmoins dans un coin de sa tête. L'ancien milieu défensif, qui a également laissé une marque indélébile dans l'histoire du club madrilène en tant que joueur, n'est pas insensible à l'idée d'un retour en tant qu'entraîneur. Il est même intéressant de noter qu'un accord a été établi entre Xavi Alonso et son directeur sportif, Fernando Caro. Selon cet accord, le Bayer Leverkusen ne ferait pas obstacle à un départ de Xavi Alonso en cas d'offre sérieuse du Real Madrid, même si un contrat est en cours. Cela signifie que, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, même une prolongation de contrat avec le Bayer Leverkusen ne constituerait pas un frein à l'éventualité d'un transfert à Madrid. En d'autres termes, si Xavi Alonso décide qu'il est temps de franchir ce pas et de rejoindre le Real, il pourrait le faire sans aucune contrainte liée à son engagement actuel avec le club allemand. Cette flexibilité dans les discussions contractuelles laisse entendre que le départ vers Madrid pourrait se produire à tout moment, renforçant ainsi la possibilité d'un avenir commun entre Xavi Alonso et le Real Madrid, dans un rôle de leadership sur le banc.